Eivor, l'ami des loups du clan du Grand Corbeau. Tu auras bientôt plus de surnoms que le père de toutes choses. J'ai voyagé loin, j'ai fait couler la rosée du massacre. La renommée est le prix de la victoire. C'est vrai. Si tu cherches une main ferme en mer comme à terre, Viens la voici. prier avec moi. Pour le butin, pour la gloire et le Valhalla. Préparez les navires. Eivor, l'ami des loups, va nous accompagner vers l'amont. Je me rappelle que quand nous étions enfants, Vili et moi, tu nous racontais des récits épiques autour du foyer. Mais tu n'as jamais raconté une chose. Comment en es-tu venu à servir le Jarl Hemming? L'histoire était belle? Oui, mais elle est triste. Je devais avoir à peu près ton âge. Skadi nous fit le cadeau d'un hiver très rude, et la famine avait frappé le clan. Pour nous nourrir, ma famille a contracté une dette en corvée. Et... Préparez les rats! Des pics sur la rive! Protégez le convoi! Tirez! 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 Hissez la voile! Affalez la voile! Tirez! 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 Plus de toile! Amenez la voile! Sur un jeton de troll. Tirez! Préparez les rames! Tirez! Hissez la toile! Prends de voile! Hissez la voile! Des pics sur la crête! Veillez sur le convoi! Rameur! Reculez! Le convoi est en protection! Tirez! Préparez-vous! Tirez! Hissez la voile! Affalez la voile! Tirez! 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 Les rames! Tirez! Tirez! Préparez-vous! Tirez! La voile! Profitez du vent! Affalez la voile! Les rames! Tirez! Les rames! Tirez! Préparez-vous! Tirez! Tirez! Préparez les rames! Tirez! Tirez! Tirez!
Tirez! Le convoi a résisté, ami du loup! Tirez! Le convoi est indemne. Tirez un peu. Le Jarl Hemming sera content. Abaissez la voix! Hissez la voile! Attention, Eivor! Ce ravitaillement doit alimenter le siège d'Ulkertorp. Affalez la voile! Je ne peux pas laisser le convoi de Hemming sans défense. Préparez les rames! Allez, on s'arrête. Donc tu vois, va à pied. Pêcheur de trolls. Allons-y. Amarrez le navire ici. J'ai ordre d'aller à Stoneburg. Mais notre campement est juste là, alors vas-y sans moi. Vili et le Jarl Hemming seront ravis de te voir. Par les poils de mes bourses. C'est Eivor, l'ami des loups. Salut à toi, Eivor. Cela fait bien 10 ans qu'on ne t'avait pas vu. Salut, à toi aussi. Les petits par Freya, te voici. Bienvenue. Ton fils m'a fait mander, Jarl Hemming. C'est l'un des plus agréables messages que j'ai reçus en Angleterre. J'aimerais prolonger ce plaisir par de bonnes nouvelles. Mais nous sommes au cœur d'une tempête, et mon cœur de vieillard à ta vue s'envole de joie. Tu as l'air bien, Eivor. Fort, prêt à tout. Mon cœur aussi s'envole. C'est un grand plaisir de te revoir. Ton cœur est celui d'un poète, m'a-t-on dit. Tes esprits se complètent bien. Des mouvements sur les murs. Il faut régler ça et vite, avant que le temps ne change. Mon clan est prêt à venir si tu le souhaites. Inutile. Ses ennemis ne sont que des moucherons. En ce moment même, Tryggve se rend à Stoneburg, au cas où des Pictes s'échapperaient. Tout sera terminé demain. Cela fait longtemps que je suis votre Jarl. Et je vous connais, et vous aime depuis votre naissance. C'est un fardeau bien léger. Espérons que tu te bats mieux que tu ne vieillis, mon ami.
Et espérons que tu ne te mettes pas à baver à cause de la bière. Aujourd'hui, vous ne combattrez pas pour moi, ni pour vos camarades. Aujourd'hui, vous combattrez pour vos enfants. Battez-vous, afin qu'ils puissent grandir et devenir aussi bons et justes que vous-même. C'est pour eux que nous allons reprendre Ulkertorp. Tryggve et Eivor ont apporté des flèches et de l'huile pour alimenter les pièges et baigner dans les flammes les maudits Pictes. Au premier à signaler du haut de cette tour où est leur chef de guerre, l'arme à la main, j'offre mon hydromel du mois. Par la barbe de Thor, quel plaisir de te voir, Vili. Vraiment? Tu n'es pas venu arracher la victoire de mes mains calleuses? Je te laisse la gloire, Vili. Je suis ici pour vous soutenir, ton père et toi. Quelle modestie! Tu es vraiment l'Eivor que j'ai connu? Aux jours anciens, alors. Et au nouveau? Battez-vous, Hemmingson. Remportez la victoire. Et demain, nous festoirons. Enflammez les flèches, puissent-elles brûler sans faillir. Le chef des Pictes. Bon, continue. Le chef des Pictes. Cet endroit est très bien gardé. Cherche-le sur la vue en haut. Le Jarl Hemming, j'aurai ses têtes. Vili et l'ami des loups sont de nouveau à nos côtés. Harcelez ce capard. Leur chef va se replier dans cette tour. Là, leur chef.
Ils veulent s'en prendre au chef, arrêtez-les! Cette lance est à moi, Billy. Non, passez, passez. Tu es blessé. Non, non, arrête. Je vais bien. Il y a plus de sang que de véritables blessures. Ce n'est pas ton orgueil qui te guérira, Hemming, mais les pansements. Mon clan s'est bien battu, non? Tu as vu comme ils y ont mis leur cœur? Comment ils ont suivi leur Jarl? Tu as toujours su inspirer confiance à tes hommes. Et ils aiment encore davantage mon fils. Mais nos Theng doutent de lui. Et je vais manquer de temps pour les convaincre. Tu es souffrant. Et tu l'acceptes, contrairement à mon fils. Il me croit immortel, par déni sûrement. Il ne veut pas de ce que j'ai à lui offrir. C'est Vili qui m'a demandé de venir ou c'est toi, Hemming? Je me suis dit que tu accourrais plus vite si tu entendais le nom de Vili avant toute chose. J'ai besoin de ta sagesse, Eivor, de ta discrétion. Elles sont à toi, pour toujours. Un ting se réunira bientôt, au cours duquel les nobles nommeront un nouveau Jarl. Et je suis partagé. J'aimerais que ce rôle revienne à mon fils, mais il est réticent. Son cœur est celui d'un guerrier. D'autres proposeront Tryggve. Il semble doué pour le commandement, mais sa lignée manque de noblesse et son caractère d'audace. Je connais Vili depuis l'enfance. Il est hardi et courageux, et tes guerriers l'adorent. C'est lui qui devrait être élu. Tu vois clair et tu as l'esprit vif. Que cela guide tes pensées dans les jours à venir. Vili va se rendre à la cascade de la Kinder. Accompagne-le. Et discutez comme de vieux amis. Et si les Valkyries rôdent autour de moi, je tâcherai de les chasser. Je suis encore de taille à le faire moi-même. Vili t'attend en bas, Eivor. Vili! Te voilà. Viens. Chevauche avec moi jusqu'aux chutes. C'est un présent de Freya à ces terres inhospitalières. D'accord. Mais si je ne m'évanouis pas en les voyant, c'est que tu auras exagéré leur beauté.
Je dois dire que tu te bats avec beaucoup de talent. Tu as bien retenu mes leçons. Tu ne m'as appris qu'à affronter la brise, Vili. Les arbres ou les amas de neige. Et je t'ai plusieurs fois sauvé des attaques d'un amas de neige. Et même d'un arbre meurtrier. Si mes souvenirs sont exacts. Un homme considérant un arbre comme meurtrier est un homme qui a pris trop de coups sur la tête. Cette tour là-bas. Elle me rappelle le mur écroulé en Norvège. Sur la route qui menait chez mon oncle. Oui, je me souviens de la morsure du froid quand nous sommes restés des heures à nous abriter du vent. À cause de toi, d'ailleurs. Nous cherchions les poulets que tu avais laissés s'échapper avant la fête de Yule. Je suis heureux de chevaucher avec toi, bâton aux fesses. Je te l'ai dit, ça représentait une queue de dragon. Pour moi, ce n'était guère plus qu'une brindille, pas une queue de dragon. Tu veux que je te rappelle tes aventures? Tout nu, avant l'aube, dans les rues de Stavanger? Eivor les fesses à l'air, ivre d'hydromel, la poitrine couverte de vomi. D'accord, c'était une queue de dragon. Tu veux vraiment de l'hydromel de mon père? Tu ne crains pas de te réveiller sans vêtements dans un enclos à cochons? C'est comme ça que tu appelles ta maison? Stoneberg, ce n'est pas là que mon père a envoyé Trigg? Nous devons y aller. Eivor! Qu'y a-t-il? Je suis arrivé trop tard pour empêcher ça. Les Pictes sont venus et ont mis le feu. Ils cherchent à nous contrer. Il y a d'autres gens piégés à l'intérieur. Libère-les, Eivor. Occupe-toi des blessés. On va les faire sortir. À moi! Quelqu'un par pitié! Plus vite, par pitié! Laisse tes affaires. Va voir Trigg. Il veillera sur toi. Merci, étranger. J'ai cru que mon dernier jour en Midgard était venu. À l'aide! Par pitié! Nous sommes coincés, mon frère est malade! Il y a trop de fumée! Est-ce qu'il y a... quelqu'un? Merci. Merci. Il y en a d'autres. Il faut les aider aussi. Coincé. Je dois passer de l'autre côté. Pitié! Il ne peut plus respirer!
Merci, Dreng. Merci. Allez, vite, mets-toi à l'abri. Je prends feu. La peste! C'est pas bon, ça! Guide-moi, Sénine. Vite, vous tous, amenez les blessés à Trigg. Il est aux portes. Allez, vite, aidez qui vous pouvez. Laisse-moi! Sauve ma femme! Pitié! Pas moi! Ma femme! Sauve-la d'abord! Je vais devoir faire vite. Elle a rendu son dernier souffle. Eivor! Eivor, où est-ce que tu es? Viens par là! Lily! Où es-tu? Réponds-moi! Aide-moi. Deviens mes yeux. Nous devons ouvrir un passage! Je m'occupe de cet homme, Eivor! Toi, emmène la femme! Niflheim va devoir attendre. Tu vas rester ici. Le Père de toutes choses soit loué. Reste avec moi. Je peux te faire sortir. Oh, merci, Willy. Merci. C'est grâce à toi si je respire toujours. J'ai cru que j'allais devoir te sauver, Willy. Si je meurs,
c'est que mon heure a sonné. Mon destin est déjà tissé. Pardon, mais vous ne devez pas courir de tels dangers, Seigneur. Vous avez un peuple à diriger, un avenir à préparer. Ce vieil homme a raison, Vili. Tu portes le poids du clan entier sur tes épaules. Mon père porte ce poids. Moi, je me contente seulement de combattre et de festoyer. Je suis heureux que tu veilles à nouveau sur moi, Eivor. Tu vois à quoi j'ai affaire, Eivor? L'esprit d'un troll dans le corps d'un Aesir. Bâton aux fesses n'a pas changé depuis notre enfance. Je ne compte pas changer. Ce n'est pas le moment de vous amuser, vous deux. Nous avons beaucoup de blessés à soigner. Ça, c'est ton affaire, Triv. Je ne tiens pas à être à la fois sauveur et guérisseur dans la même journée. Les eaux de la cascade de la Kinder apaiseront mes blessures. Si mon père a besoin de moi, je serai là-bas. Vili, attends. Eivor, attends un instant. Le Jarl Hemming t'a-t-il fait des confidences? Sur sa santé? Oui. Il a dit que Vili refusait de s'y résoudre. En ce moment, Vili vit dans un autre monde. Il est comme morcelé. Et il refuse de voir la vérité qu'il a sous les yeux. Qu'en est-il de toi? Tu t'es préparé à ce qui va arriver? J'ai fini par m'accommoder de ce que nous réserve l'avenir. Oui. Occupe-toi des blessés ici. Je vais aller parler à Vili. Wat meer was midi. Han druk i nästa vecka. Fáidra. Þeir munu gjalda í stjóra öxa eða örvarotta. Þau sem munu brjótast í skildum. Atstóð þeir, sveipi. Malveillance. Cette terre en est affligée.
Vili avait raison. La cascade de la Kinder est splendide. Bon, où est-il? Déploie tes ailes, Sinin. Eivor, tu as trouvé mon refuge secret. Il faudrait être sourd pour ne pas t'entendre chanter. Tes croassements réveilleraient les morts. Ces accrochages avec les Pictes, ils t'ont épuisé? Pas du tout. Les cicatrices sont des marques de fierté. Regarde mon père. Il a autant d'entailles qu'une chèvre sur une broche. Une image que je n'emploierai pas en ce moment. Pas dans son état. Ses os sont magnifiques, non? Elles soignent et réconfortent. C'est un cadeau de Freya aux hommes. Vili, ton père est mourant. Tu dois t'y résoudre. Quand il partira pour la Halle des Morts, tu prendras sa place, comme prévu. Ce nord trop humide me porte sur les nerfs, Eivor. Il y fait trop doux en hiver, trop frais en été. On dit la Mercy plus tempérée. Des forêts épaisses, de belles couleurs, des ruisseaux. Est-ce le cas dans ta colonie? Tu seras toujours le bienvenu si tu veux t'installer parmi nous. Mais c'est une affaire que tu dois régler avec ton père. Je pourrais le lui faire comprendre. Je ne désire pas devenir Jarl, et il faut qu'il l'accepte. Tu t'opposes à la tradition, Vili. Le fils succède au père. C'est ainsi, la nature des choses. Eivor. J'ai des raisons de vouloir te voir Jarl. Le clan du Grand Corbeau cherche des amis en Angleterre, et tu fais partie de mes meilleurs amis. Tu n'as pas besoin que je dirige pour conclure une alliance. Tout le monde vous aime, Sigurd et toi. Ton père est mourant, Vili. L'heure est venue de mettre ta maison en ordre. Ce n'est pas ma maison. C'est celle du clan. Et c'est à lui de décider de la suite. Tu as l'occasion de régler les difficultés entre ton père et toi. Je n'ai pas eu cette chance. Ne la laisse pas passer. Vili! Vili, viens vite! Une autre attaque? C'est ton père. C'est pour bientôt. Viens à la maison longue. Le Jarl Heming est à l'agonie. Je dois le voir avant sa mort. Oh! Hey! Tu pourrais regarder! Hassadude! Meki Hjarti! Le Jarl Heming ira au paradis, mère? Hé!
Oh, cher Hemming, notre Jarl... Eivor. Vous voir de nouveau ensemble, tous les deux, cela me rappelle le passé. Et cela me rajeunit. Accroche-toi à ce sentiment et emporte-le dans la halle des morts. Tu es devenu un grand guerrier, Eivor. Un guerrier et un chef digne de nombreux champs. J'ai eu beaucoup de bons modèles, Jarl Hemming. Toi le premier. Alors je t'en supplie, applique ce que je t'ai appris et transmets-le. La guérisseuse arrive, père. Elle a des remèdes pour toi. Des potions. Et des charmes. Je t'ai tenu là, Vili. Fièrement dans ma main. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, je t'ai regardé grandir. Garçon aux cheveux sales, brandissant des branches et courant dans la boue, rêvant de gloire. Je suis fier de ce que tu es devenu, mon fils. Et je suis fier de ce que tu vas devenir. Peu importe que je... Père. Vili. Il faut nous préparer en vue des funérailles. Je vais prévenir mon clan. Toi, réunis les nobles du comté. Les nobles ont commencé à arriver. Trigg aura bientôt besoin de notre aide. Nous serons au bûcher funéraire, au-dessus du village. Va, ma fille. Mieux vaut rester à l'affût.
Un bûcher digne du Jarl Hemming. Son voyage vers les Halles sera annoncé par des flammes rugissantes. Eivor. Drengr. Merci d'être venu, Sunniva. Ah, la vue de vieux amis m'apaise le cœur. Nous sommes venus dès que nous avons appris, avec des présents pour le Jarl Hemming. La cérémonie durera de nombreux jours. Quand doit-elle commencer? Nous sommes en train de construire le bûcher, et tous nos invités ont été accueillis et logés. Nous pourrons bientôt commencer. Parfait. Tu t'en es bien occupé, Tryggv. J'ai voué ma vie au Jarl Hemming. Pour lui, je n'ai jamais ménagé mes efforts. Le Ting devra avoir lieu à la fin de la semaine, après les funérailles. Les nobles du comté éliront Vili, Jarl de notre clan, en supposant qu'il soit en état après une semaine de beuverie et de deuil. Ce seront de grandes funérailles. Bear aura une belle vue sur ces terres d'ici. Les flammes brûleront haut. Tout le comté pourra les voir. Tu as bien agi, Tryggv. De tout le comté, c'était son endroit préféré. Je pense que nous devrions commencer. Nous devons prendre soin des invités. Je viendrai te chercher plus tard, pour te sauver de ces gens, une fois que l'hydromel aura fait son effet. Tu es un cadeau des dieux, Eivor. Merci. Tryggv est le rogue de Hemthorpe. Avec lui, la ville peut dormir en paix. C'est quelqu'un de bien. Il faut que je m'en aille quelque temps, Eivor. Je veux aller chercher quelque chose pour mon père. Un cadeau. Quand as-tu trouvé le temps de préparer un cadeau funéraire? C'est quelque chose que j'aurais aimé lui offrir de son vivant. Il faut le voir pour le croire. J'ai apporté un présent du clan du Grand Corbeau. Je l'ai laissé dans la tour de guet, de l'autre côté de Hemthorpe. C'est gentil. Merci. J'aimerais beaucoup le voir. Je dois avant tout aller voir le présent. Il faut qu'il soit digne du Jarl. Je te trouve bien sombre, Eivor. Qu'est-ce qui te préoccupe? Hemming voulait que je le conseille avant de mourir. Il désirait mon opinion à propos du prochain chef de son clan. Ce sera Vili, n'est-ce pas? Si l'on respecte la tradition, oui. Tryggv m'a chargé d'aider la Volva avec les sacrifices. Crois-tu que lui parler t'apaiserait l'esprit? C'est une bonne idée. Mais laisse-moi y aller seul. Fais placer des guetteurs autour du village. Il faut que les gens puissent pleurer en paix. Tarfar þeirra beistak byggju sonar. Eigi vreiða mér!
Maintenant que le Jarl Hemming est mort, Vili saurait... C'est un scandale! Nos sentiments profonds envers Hemming. La fête. Un peu trop. Et trop tôt. Des feux et des rixes sous l'effet de l'hydromel. Ah, ça va déjà trop loin. Emtorp risque de brûler avant qu'on ait allumé le bûcher. Par les dieux, aurais-je failli envers mon Jarl? Ne t'en fais pas, Trygve. Je vais faire mon possible pour calmer les choses. Respecte les alentours, Céline. Le Jarl Hemming est mort. Vili saura-t-il tenir les rênes et nous guider? Martin var þegar Ölfur afhöggvast. Það var gott gaman. Ölfur og glænsaði og naut. Tu es l'ami des loups, le grand corbeau de guerre, dont la renommée grandit à chaque lune. La décision que m'a confiée Hemming me pèse. J'aimerais avoir ton conseil à ce sujet. Il faut faire un sacrifice. Beaucoup de moutons au pied du Jotun assoupi, avant qu'on allume le bûcher. Suis-moi. Steinu véndur. Megi bæta kosti til árs að biðja Frey og Krist. Úlfur hafði nýja öx, en hún var útvæg. Venez, créatures. Vous allez servir les dieux et les prier d'accueillir notre